on va un peu plus s'appesantir sur la conspiration, parce que c'est là que le centre, c'est là que la plus forte manipulation des faits. Il s'agit de nier tout en bloc en utilisant des grands médias pour faire la propagande et en faisant de la manipulation, en faisant de mensonges le cheval de bataille. La conspiration. Une conspiration est une entente secrète entre plusieurs personnes en vue de renverser un pouvoir établi ou une organisation en vue d'atténuer, d'attenter à la vie d'une personne ou d'une autorité. Le terme conspiration et ses quasi synonymes, notamment complot et conjuration, ont fait l'objet de distinctions sémantiques par plusieurs spécialistes de la langue. Les objectifs d'une conspiration sont variés, ainsi que ses moyens. De faux témoignages. Exemple, le cas de Guy-André Frère, où il y a eu de multiples témoignages avec Alain, soi-disant Alain Gossé, de son vrai nom Zinsoné Nobila Paul, et celui de Berthé Seydou, et le beau-frère du président Gbagbo, Michel Legré, et donc toutes ces choses-là, juste pour étouffer la vérité. Donc c'est ça le jeu de la conspiration. Donc il parle aussi, il donne pas des faux témoignages, ainsi de suite. Et les fausses informations, erreurs journalistiques et manœuvres de désinformation, pourvu qu'elles soient révélées a posteriori et fassent controverse. Les préjugés, quand ils sont rencontrés, et non seulement assénés, c'est pourquoi on a pu parler en particulier des protocoles de Sah et de Sion comme d'une rumeur d'antisémitisme. Mais la vérité, c'est que Sah et de Sion contiennent une certaine des articles de prise de pouvoir dans le monde. La propagande, quand elle prend appui sur des histoires de vie, c'est des cas d'exemple, les théories globales, les grands médias comme RFI, France 24, Al Jazeera, CNN, BBC et plusieurs autres sont des maîtres d'orchestre. On parle de canular quand l'information n'est pas encore révélée. L'enlèvement, le cas toujours de Guy-André Frère, qui savait une information capitale dans la mafia d'Amajaro, sur les cacao ivoiriens, et l'attentat du 11 septembre aux États-Unis est bel et bien l'œuvre des Illuminati. Il y a également le cas, l'assassinat, ils prennent également l'assassinat, par exemple le cas de Mehdi Bembaka, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, quand ceux-ci s'opposent à leur vision. Et le coup d'État, par exemple en Côte d'Ivoire et en Libye, pour installer des hommes appropriés, sont parmi les méthodes les plus visibles et les plus utilisées des conspirations connues. Si un coup d'État nécessite généralement le secret des putschistes, tous les assassinats et tous les attentats ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une telle union secrète. Et certains peuvent même être individuels. Ils sont tous autour de nous. Les conspirations secrètes sont partout. Et où peut-on trouver la seule vérité? Alors, l'objet des Illuminati est de prendre le contrôle du monde. Par exemple, la compagnie de téléphonie est contrôlée
par la créature de l'espace extra-atmosphérique. Les épouses du Congrès ont pris le relais du Pentagone. Le Facebook est une forme irréversible du contrôle du monde. Voilà. La fin programmée de la démocratie. En Côte d'Ivoire, avez-vous voté Laurent Gbagbo, le fils du peuple, ou Ouattara Draman, le fils d'immigrés au service des groupes financiers? Aux États-Unis, aviez-vous voté le démocrate ou le républicain? En France, en Angleterre, partout et ailleurs, la même question est posée. Combien sont encore les États nationaux qui excellent en démocratie? En existe-t-il encore? Oui, peut-être, puisque les grandes puissances autrefois organisées, autrefois garantes de la démocratie, ont basculé dans un nouveau système politique qui excelle le nouvel ordre mondial. Vous voyez le peuple choisir le président pour un ou deux mandats présidentiels? Non, c'est déjà chose faite. Chose faite depuis un lieu secret tenu hors de tout œil, visible et des grands médias. Je vais vous montrer que le résultat, peu importe laquelle, peu importe lequel des candidats que vous avez voté, est déjà bien décrit et prédit. Et non pas par les politiciens eux-mêmes, mais par des pouvoirs réels. Le gouvernement fantôme, invisible pour le grand public. Les décisions politiques qu'ils prennent ne sont pas dans notre meilleur intérêt, mais dans leur seul intérêt. L'argent d'impôt que vous payez à votre gouvernement afin qu'il puisse travailler sur les réalisations de nos objectifs communs, effectivement, cet argent-là va vers l'accomplissement normalement des objectifs qui sont très différents des nôtres. Cette élite du pouvoir est profondément dans la magie occulte et noire que je n'ai jamais, que je vais également montrer tout le long du processus. Alors, le pouvoir a déjà changé de main. Les véritables maîtres du monde ne sont plus les gouvernements, mais des dirigeants de groupes multinationaux, financiers ou industriels et d'institutions internationales, au pacte, par exemple FMI, Banque mondiale, OCDE, OMC, Banque centrale. Or, ces dirigeants ne sont pas élus malgré l'impact de leurs décisions sur la vie de la population. Le pouvoir de ces organisations s'exerce sur une dimension planétaire alors que le pouvoir des États est limité à une dimension nationale. Par ailleurs, le poids des sociétés multinationales dans le flux financier a depuis longtemps dépassé celui des États. On parle ainsi de mondialisation, donc on sait que son but principal est de faire passer le pouvoir public au multinational. À dimension transnationale, plus riche que les États, mais aussi principale source de financement des partis politiques de toute tendance et dans la plupart des pays, ces organisations sont de fait au-dessus des lois et du pouvoir public, au-dessus de la démocratie. Une puissance toujours démesurée du fait de l'amélioration des fusions entre les multinationales.
l'illusion de la démocratie. La démocratie a déjà cessé d'être une réalité. Les responsables des organisations qui exercent le pouvoir réel ne sont pas élus. Et le public n'est pas informé de la décision. Qu'on élise Sarkozy ou Hollande ou Ségolène Royal ou n'importe qui, mais le vrai responsable n'est pas celui-là qu'on a élu. Il y a quelqu'un dans le secret qui va exercer le pouvoir réel. Il n'y a que celui visible qui est l'exécutant. Tant pis pour lui. La marge d'action des États est de plus en plus réduite par des accords économiques internationaux pour lesquels les citoyens n'ont été ni consultés ni informés. Tous ces traités élaborés en 5 dernières années, GATT, OMC, AMI, MTM, MAFTA, visent un but unique, le transfert du pouvoir des États vers des organisations non élues, un moyen au moyen d'un processus appelé mondialisation.